Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu des infos récentes sur deux combattants qui font beaucoup parler à l'UFC, Conor McGregor et Khamzat Chimaev. Il y a du mouvement, semble-t-il. Effectivement, on a d'un côté un retour qui se fait attendre et de l'autre, une montée vers un titre de champion. Et puis, il y a ce truc assez surprenant, cette annonce de Donald Trump. Ah oui, l'idée d'un événement UFC sur la pelouse de la Maison-Blanche l'an prochain. C'est ça, une perspective qui attire déjà l'œil de certaines grosses stars apparemment. Et c'est là qu'on reparle de McGregor. Après presque 4 ans sans combattre, enfin, si on n'oublie pas sa grave blessure contre Poirier à l'UFC 264, puis son forfait récent pour l'UFC 303. Oui, cette blessure qu'il a vraiment mis sur la touche longtemps. Voilà. Et maintenant, son nom circule pour cette fameuse carte à Washington. Son partenaire commercial, David Feldman, a même relayé des propos de McGregor lui-même. Oui, Feldman cite McGregor qui aurait dit, en gros, « Je suis en test, je prépare mon retour, je vais combattre sur cette carte de la Maison-Blanche et après j'aurai un autre combat. » Et McGregor lui-même avait un peu joué avec ça en public, non? Il avait parlé du bureau ovale, je crois. C'est ça, lors d'une conférence de presse BKFC, la boxe à main nue. Donc il alimente un peu le truc. C'est fascinant, même si, bon, on reste prudent vu ses récents forfaits, mais si ça se fait, un combat à la Maison-Blanche, ce serait quand même quelque chose. Et le nom de Michael Chandler revient souvent. Oui, Chandler, ça semble logique, il devait déjà s'affronter, c'est un nom connu, un combat qui pourrait être explosif. Ça a du sens, narrativement parlant, pour un retour comme ça. D'accord. Mais bon, le scepticisme est là, hein. Surtout qu'apparemment il y aurait aussi un ultimatum récent de McGregor envers l'UFC. Les sources n'en disent pas plus, mais ça ajoute une couche d'incertitude, quoi. Un dossier compliqué donc, entre le buzz médiatique et les obstacles bien réels. Bon, passons à Khamzat Chimaev. Lui, il a une date, c'est du concret. Ah oui, le 16 août, UFC 319. Il affronte Dricus du Plessis pour la ceinture des poids moyens. C'est l'aboutissement de 5 ans de montée en puissance. C'est assez impressionnant. 5 ans, des gars, ouais. Et face à Duplessis, le champion actuel, c'est pas gagné d'avance. Non, du Plessis, c'est coriace, imprévisible. Mais le consensus, c'est que Chimaev a vraiment les atouts pour l'emporter. On dit qu'il a les outils, comme on dit. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Ces outils face à un champion. Principalement sa lutte. Une lutte d'élite vraiment étouffante. Et puis sa puissance debout, il fait mal. Et justement, les échos de son camp d'entraînement sont très positifs. Ah oui? Oui, Arman Tsarukyan, qui est quand même un top combattant chez les légers, s'entraîne avec lui en ce moment et y a donné des nouvelles plutôt encourageantes. Et qu'est-ce qu'il a dit, Tsarukyan? Ces mots ont du poids dans le milieu. Il a dit, c'était sur le Jackson podcast, il a l'air affûté. Jusqu'à présent, son camp d'entraînement se passe bien. Il est en bonne santé, il a beaucoup d'énergie. Voilà. Et il a ajouté qu'il était là pour l'aider, que ce soit en lutte ou en striking. D'accord. Donc ça suggère une préparation vraiment sérieuse, un soutien solide. On dirait que les voyants sont au vert pour Chimaev, non? Tout à fait. La préparation semble optimale. Après, la prépa c'est une chose, il faudra confirmer dans l'octogone le 16 août. Mais oui, sur le papier ça s'annonce bien. Donc, si on résume, d'un côté, on a l'ombre de McGregor qui plane, avec ce retour potentiel un peu fou dans un cadre politique inédit, mais toujours incertain. Voilà, beaucoup d'incertitudes, de si... Et de l'autre, Chimaev, qui lui semble sur une trajectoire beaucoup plus claire vers le titre, avec des signaux très positifs de sa préparation. C'est ça. C'est un contraste intéressant. Le poids d'une superstar établie, qui captait la lumière même sans combattre, face à l'ascension d'un nouveau prétendant qui a faim et qui semble au top physiquement. Et ça soulève une question, je trouve. Au-delà de la performance purement sportive, à quel point est-ce que toute cette attente, ce narratif médiatique, ça façonne la pression, l'état d'esprit de ces athlètes avant même qu'ils entrent dans la cage? C'est une dimension intéressante à garder en tête en suivant ces histoires.